Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de quelque chose, je sais pas si je vais dire d'un tout petit peu plus personnel, mais en tout cas un exemple personnel euh, pour vous montrer que il faut pas forcément juger la personne en face, faire des suppositions par rapport à nous, parce que parfois c'est pas exact, c'est pas vrai en fait. Ça va pas, la personne en face va pas réagir de la même personne. Et je vous l'illustre tout de suite, avec trois exemples. Donc, premier exemple, je sais que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur les émotions, par exemple sur la colère. Premier exemple, il y a une fois où une personne fait quelque chose qui m'agace, elle dépasse un peu mes limites, je me mets en colère. Et la personne me dit ah là là, non mais franchement c'est pas crédible et tout, ça se voit que tu y es pas du tout, etc. Qu'elle me dit qu'en fait, même ce que je suis en train d'exprimer, ma colère c'est pas crédible, ça se voit que je ne suis pas en colère. Donc première fois où je me dis tiens c'est marrant, c'est pas en adéquation avec ce que moi je ressens, avec ma réalité, enfin avec ma vérité, mon expérience de ce moment. Deuxième fois où ça se passe, on fait une pièce de théâtre, enfin non même pas, là c'était plus de l'impro. Et j'ai une amie qui me dit viens on improvise un truc qui était un peu bateau, et je lui dis viens on l'améliore en faisant 2-3 petites modifications. Et à un moment je me mets en colère. Et je me mets en colère de moi qui suis en colère. Et les retours, c'est oui, on sent que c'était pas ton vocabulaire, on voit que tu maîtrises pas, c'était très surjoué, on voit que c'était pas toi. Donc deuxième fois où je me dis, oula, là je suis pas en train de jouer un rôle, je me suis juste dit bon quand je suis en colère je fais ça, c'est ce que je vais faire. Et donc encore une fois on me dit, clairement quand t'es en colère c'est pas crédible, on voit que t'es pas vraiment en colère. Et la troisième anecdote dont j'ai envie de vous parler, pareil donc pendant des cours de théâtre, d'acting, euh, je fais une scène un peu triste où dans la scène, mon copain me dit écoute, tu m'as trop négligé, ça fait vraiment longtemps que tu as pas pris soin de moi, etc. Donc, en gros, c'est soit moi, soit ton travail. Et moi, je suis là non, mais je peux pas quitter mon travail, tu comprends, c'est toute ma vie, non, non. Et c'est un peu triste parce qu'il y a ce moment où j'arrive, où c'est pas comme d'habitude, et où la personne, enfin, du coup, mon partenaire, est assis sur le lit et me dit écoute, tu sais quoi Enfin bref, après c'était une scène issue d'un film, quoi, peut-être, bref. Mais tout ça pour dire que c'est une scène où c'est triste parce qu'il y a la réalisation, où le moment en fait, lentement, où mon personnage est censé comprendre que oui, ça fait longtemps qu'elle a pas pris soin de son partenaire, où la personne lui dit en fait, c'était quand la dernière fois que tu m'as dit quelque chose de gentil, même juste que tu m'as fait un compliment. Ah oui, tu t'en souviens même plus quoi, en gros, c'est triste, t'as pas pris soin de la relation quoi. Et à ce moment-là, je me dis, ok, vas-y, cette fois je le joue totalement différemment. Au lieu de me dire à quoi ça ressemble de l'extérieur, je vais vraiment le ressentir à l'intérieur. En me disant, c'est moi qui étais dans cette situation, moi qui adore prendre soin des autres. Si une personne me disait, écoute Chloé, c'était quand la dernière fois concrètement que t'as pris soin de moi, en tout cas que tu m'as fait me sentir valorisée, vue à ma juste valeur, que tu m'as apporté de l'importance, de l'amour, etc. Et que je me rendais compte que ça fait vraiment longtemps, je me sentirais hyper mal. Donc c'est ce que je me suis dit. Et au fur et à mesure où la personne, enfin mon partenaire délivrait ses lignes, et ben j'ai décidé de ressentir vraiment, ok si on me disait ça dans la vraie vie, je me sentirais vraiment mal. Et j'ai vraiment joué ça. Et à ce moment-là, c'était la fois où je me suis le plus impliquée émotionnellement dans la scène. Et là, qu'est-ce qui nous dit, je sais même plus quelle c'est, Kevin, pardon. Kevin me dit, non mais franchement là, il y avait pas d'émotion quoi. Franchement, je sais pas ce que tu as fait, mais là, on coupe, il y avait aucune émotion. Et moi, je me suis dit, mais attends, quoi? Comment ça, il y a pas d'émotion? Comment ça, mon enfant, il y a pas d'émotion? Et c'était vraiment la fois où j'ai le plus ressenti intérieurement ce qu'aurait ressenti potentiellement mon personnage. Et donc, ces trois exemples me font dire que parfois, on a tendance à se dire comme, voilà, de la même manière que les autres se disaient, bah non, Chloé, la colère, ça ne se joue pas comme ça ne s'interprète pas comme ça. Donc si tu nous montres ça, conclusion, tu n'es pas en colère pour de vrai, ou c'est très surjoué, c'est pas toi. Alors que, d'une certaine manière, la personne ne pouvait pas forcément savoir si c'était moi ou pas, vu que je ne me mets pas en colère tous les jours. En tout cas, je l'exprime pas toujours devant les autres. Et, euh, et donc, dans mon troisième exemple, il y a vraiment le fait que à ce moment-là, c'est le moment où je vis le plus d'émotions. Et à l'extérieur, la personne a l'impression qu'il n'y en a justement aucune. Elle me dit, bah, j'ai vu aucune émotion. Donc c'est intéressant de se dire, et en tant qu'actrice, de se dire, bon,
ce que moi je vis en fait au quotidien ne va pas forcément être la meilleure manière de représenter un personnage, mais surtout de se dire ce que moi j'ai vécu à ce moment-là, dans ces 3 situations où, oui, j'avais une émotion, où j'étais en train de vivre une émotion et que je la vivais juste pour moi-même, et ben ça n'a pas transmis d'émotion chez l'autre qui n'a peut-être pas l'habitude de la voir comme ça, cette émotion. Donc que ce soit du coup plutôt de la colère ou plutôt de la tristesse, je dirais, pour la 3e anecdote, et ben la personne ne l'a pas reçue comme oui c'est authentique et c'est vrai. Alors à chaque fois c'était dans une pièce, enfin non pas la première fois, mais à chaque fois il y avait la question de oh on voit que tu joues et donc bah là c'est pas authentique, on voit que t'es pas honnête, c'est pas sincère. Et d'autres fois où je me suis dit comment les personnes vont considérer que je suis en colère et que j'ai plutôt joué ça, ça a été pris plus au sérieux. Donc voilà, ça me fait juste montrer, enfin ça me permet de voir que ce que moi je ressens, ce que je vis, peut s'exprimer très très différemment chez une autre personne. Et si par exemple quand je suis en colère je crie, et ben si la personne ne crie pas par rapport à ce que je lui dis, ça veut pas dire qu'elle est pas triste, ça veut pas dire qu'elle est pas en colère. Voilà, si je suis une personne très émotive, que dès que je suis triste je pleure, et que la personne en face de moi ne pleure jamais, ça veut pas dire qu'elle est jamais triste, ça veut juste dire qu'on a une façon différente d'expérimenter, de vivre et d'exprimer nos émotions et en fait nos ressentis, notre expérience. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous est déjà arrivé un petit peu de ressentir quelque chose et que en face on vous dise un peu l'opposé ou qu'en tout cas on le prenne totalement différemment de votre expérience à vous en vous disant là je vois que c'est pas l'expérience que tu fais semblant de nous donner, c'est pas ce que t'es en train de vivre alors que si. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en attendant. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.